Nous allons regarder donc dans Substance Painter l'utilisation de l'outil Pass Tools, ici, l'outil Pass, l'outil qui permet de créer des curves sur lesquelles on va pouvoir dessiner, peindre, prolonger un motif, répéter un motif ou un matériau avec les différentes canaux donc de color, métal, Ross et ainsi de suite, sur donc un trajet que l'on pourra bien entendu modifier à tout moment pour l'ajuster par rapport à ce qui est peint par ce trajet-là. Ok, donc on va regarder la mise en place de ça. Donc on va venir créer donc un nouveau calque ici donc de dessin alors là j'ai déjà mis en place donc pour l'épée la partie extérieure donc un shader d'aluminium. On a vu ça dans les précédents tutos sur les bases de Substance 3D Painter. Ici donc je peux rajouter un calque sur lequel je vais pouvoir donc avec l'outil ici de tracé peindre le long d'un tracé. Ici, on a différentes possibilités, peindre le long d'un tracé, tracé de ruban, et ainsi de suite, sur les différentes formes ici de tracés de possibilités. Donc on va peindre le premier, peindre le long d'un tracé ici, ok, et on peut venir donc sur l'objet. Alors ici, j'ai pas étant donné qu'on a plusieurs listes de jeux de textures, je suis venu sur épée métal sur la partie extérieure. J'ai plusieurs parties dans l'épée, comme pour le corps, les cheveux et ainsi de suite. Et je viens donc ici cliquer, bien sûr. Donc j'ai le paramètre de jeu de texture et j'ai les calques correspondants. Donc ici j'ai rajouté ce calque sur le jeu de texture épée extérieure métal. À partir de là, on a bien sélectionné donc peindre le long d'un tracé et on va déjà dessiner le tracé donc en cliquant voilà ici. Donc on a un tracé par défaut de peinture blanche qui apparaît au fur et à mesure avec une grande largeur comme on peut le voir. Donc on pourra affiner bien sûr le tracé. Si je peux redescendre par exemple, si je veux être un peu plus précis le long de l'épée, ici à ce niveau-là. Ok. Donc à partir de là, je vais pouvoir avoir différents paramètres. Par défaut, j'ai les paramètres donc de paint en blanc sur du blanc ici, voilà base color en blanc, et je vais pouvoir modifier donc alors en faisant bouton droit de la souris pour avoir le panneau donc ici interactif qui va me permettre donc de pouvoir sélectionner donc les différents caractéristiques et notamment eh bien, les éléments que l'on veut mettre en place, notamment par exemple de mettre en place un matériau en faisant un drag and drop de la liste des matériaux. Ok, ici, je prends Fabric Age ici et drag and drop ici du matériau. Voilà, ici donc j'ai des lignes que je vais pouvoir ajuster tant en termes de coloration que de transparence et autres, et de modifier aussi bien entendu le trajet. Donc hop, on va changer déjà, si on veut faire un peu un effet de sang sur le bord de l'épée, ici, voilà. On va enlever l'arrière-plan ici. Ok. Le roughness, donc on a différents paramètres qui sont donc ici listés. Donc au niveau de la plume, je dirais du tracé, on a notamment la taille. Ici, voilà, on peut réduire la taille. Ici, de telle manière que ce soit sur le bord. On pourra déplacer bien entendu les points avec une taille minimum. Un espacement ici pour avoir pas trop resserré donc les motifs faits par le matériau. Ici, l'opacité, le flux. On retrouve des paramètres connus bien entendu. Donc on va bien sûr avoir donc les paramètres du pinceau, de la curve ici, avec sa taille encore une fois comme je le disais, l'opacité, éventuellement du trait, voilà, pour le faire plus ou moins apparaître, l'orientation aussi, donc selon le motif, on va venir donc jouer sur l'orientation ici, les variations de la taille,
Et ici, bien entendu, du flux, de l'angle, de telle manière d'avoir quelque chose de non homogène, un peu aléatoire dans l'orientation ici, variation un peu de la position éventuellement, voilà, pour s'écarter de part et d'autre du tracé. Et bien entendu, sur le dernier onglet, on aura les paramètres du matériau ou des différents canaux que l'on a mis en place pour peindre sur la curve. Alors là, ici, sur ce matériau-là, on a le shift, l'offset, les fibers. Ici, on va pouvoir faire varier l'intensité du tearing, les régularités, et ainsi de suite. Donc on a différentes possibilités. Donc ici, la couleur, on va légèrement l'assombrir ici, voilà, et ainsi de suite. Donc bien sûr, on va pouvoir revenir donc sur la curve en sélectionnant donc les points sur le chemin, le pass, ici pour venir donc modifier ici donc les différents points, éventuellement donc en rajouter. Voilà. On va remonter ici, voilà. OK. Donc voilà, ça nous permettra de régler les différents paramètres. On a aussi donc dans les paramètres prédéfinis ici, la possibilité donc de pouvoir choisir des modes ici différents. Voilà, je prends gradient colored smooth ici. Voilà, donc pour avoir donc un dégradé, on va avoir les paramètres qui vont apparaître sur le côté ici dans le calque, les propriétés du tracé de ruban avec les différentes couleurs et ainsi de suite. Donc on a différentes possibilités au niveau de grayscale ici qu'on va pouvoir répéter. Ruban matériel, c'est un peu ce qu'on vient d'utiliser donc ici. Voilà, on voit le rouge, linear line et ainsi de suite. Donc on a différentes possibilités ici. Donc si on reprend donc ici une base, on a la color ici que l'on va pouvoir donc rentrer. On est en blanc par défaut avec la largeur donc du ruban bien entendu ici par exemple. Voilà. Et puis la couleur donc voilà ici. Donc on va retrouver donc encore une fois des largeurs de trajet ici. On peut jouer donc sur les paramètres du trait, l'orientation du tracé ici, voilà, dans un sens, dans l'autre, vers le haut. Les coins, s'ils sont carrés ou pas, arrondis. Ici, on va pouvoir donc décaler le début. Ici, décalage de la fin, éventuellement, voilà, pour étirer ou pas. Le mode de répétition, auto ici, voilà. Donc on a quelque chose de plus resserré grâce au mode de, de répétition, ou personnalisé, ou non ici. Donc, je reviens sur les traits. Donc j'ai mis un alpha ici pour avoir apparaître les traits ici, ou si je suis donc en mode auto, je vais avoir bien apparaître donc l'effet du Gaussian spot ici des différents points à ce niveau-là. Et bien entendu, on aura les différents paramètres, encore une fois, du matériau. J'ai remis du rouge ici, un peu de métallique ou pas, du roughness pour l'étalement ici, le height, voilà, hop, juste un peu. Voilà, donc on a un ensemble de possibilités ici à partir du Pass Tools, de pouvoir donc venir travailler donc sur la pose par rapport donc à un tracé d'un matériau, d'une couleur, d'un élément que l'on pourra donc toujours maîtriser grâce au déplacement. Hop, voilà, des éléments ou en rajouter même à la fin. Ici, je peux en rajouter un suivant, voilà, on peut déplacer ici. Ensuite, on a d'autres paramètres prédéfinis, notamment on a le texte ici. Alors, j'ai pas fait, on l'a fait peinture précédemment, hein, donc on a 4 types de peinture ici que l'on peut donc mettre en place avec le Pass Tools. On a le texte aussi qui peut être intéressant pour déposer du texte. Donc, je prends le deuxième par exemple ici. Voilà.
et on va pouvoir donc taper un texte qui va suivre donc la courbe que l'on pourra encore une fois modifier. On a le système de vêtements ici, donc les first trip ici, ou voilà, on va prendre celui-là qui est un peu plus visuel, qui permet de faire du froissement ici à ce niveau-là. Et on a la possibilité de structurer donc une surface, donc en créant donc par exemple de type gaffeur, plastique, welding circulaire. Voilà, par exemple, on va prendre celui-là, voilà, ici qui permet de avoir donc un effet de relief le long donc du chemin encore une fois. Ici voilà, ok. Voilà donc différentes possibilités qui sont proposées donc avec ce pass-tool qui est relativement intéressant pour maîtriser encore une fois ce que l'on veut déposer ou restructurer à partir d'un chemin pour être plus précis donc sur la réalisation donc du texturing sur l'objet 3D.